Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine je reçois tous ceux, toutes celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Vieillir chez soi en toute sérénité, c'est le souhait de nombreuses personnes, mais aussi un véritable défi pour les aidants qui jonglent souvent entre travail, famille et soutien à leurs proches. Et si une conciergerie pouvait leur simplifier la vie? C'est l'ambition de Tante Rose, une plateforme imaginée par Karine Barras qui centralise services du quotidien et accompagnement pour offrir une prise en charge humaine et efficace à nos aînés et à ceux qui veillent sur eux. Une solution qui change le quotidien de milliers de familles et repense l'accompagnement du grand âge. Bienvenue dans Face à la Lyonne. On va, vous le savez, vous donner la parole pour vous permettre de nous faire votre pitch rugissant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet de Tante Rose, Karine ? Eh bien, on sait qu'en France, il y a 9 millions de seniors, on va dire, dépendants. Ouais. Et puis, il y a plus de 500 000 seniors en mort sociale. 56% des seniors placés le sont pour rassurer leur entourage. Et puis 90% des seniors souhaitent absolument rester le plus longtemps possible au domicile. Donc, eh bien, j'ai fondé Tante Rose, qui est une conciergerie des seniors et des aidants pour les accompagner dans leur quotidien selon 3 axes. La coordination, c'est communiquer avec toutes les parties prenantes pour faire que tout le monde s'actionne avec leur cœur de métier, pour accompagner le senior au plus proche de ses besoins. Et puis il y a le second axe qui est l'administratif, parce qu'on sait qu'un senior qui lâche prise, eh bien, va abandonner en premier le courrier, la gestion du courrier. Donc, lors de visites à domicile, nous travaillons comme 2 collègues pour les rendre encore autonomes et sûrs d'eux. Et nous gérons l'administratif ensemble. Et puis après, il y a le côté projet. Et le projet, ça peut être l'aménagement de domicile, mais aussi partir en voyage, partir en vacances ou organiser des réunions parce qu'ils ont besoin de contact social. Donc, nous avons 3 valeurs, la proximité, la confiance et l'empathie. Parce que Tante Rose souhaite plus que tout que le senior reste vraiment maître de ses envies et de sa vie. Alors Karine, ça consiste en quoi concrètement ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai mon papa, ma maman qui veut rester chez lui, qui vieillit mais qui a peut-être des soucis pour adapter son logement. Je fais appel à vous ? Ce sont les aînés qui font appel à vous ? Comment ça fonctionne ? Alors, très souvent, ce sont effectivement les aidants qui font appel à Tante Rose. Et il y a une première visite à domicile où évidemment on va évaluer les besoins. Et alors ce n'est jamais ou l'adaptation d'un logement ou partir en vacances, c'est pas qu'une seule chose. En fait, il faut prendre en charge dans la globalité, c'est-à-dire le versant médico-social et le versant administratif et vie quotidienne en fait. Parce que si on n'apaise pas tous ces versants-là, eh bien le domicile reste quasiment impossible parfois. Mais qu'est-ce qui est innovant dans votre solution ? Parce que finalement, il y a déjà ces services qui existent. On peut déjà regarder avec je sais pas, le CCAS de sa commune. On peut se tourner vers la métropole. Il y a des structures, des institutions qui accompagnent déjà, qui proposent des aides pour, on l'a dit, transformer son logement ou l'adapter au vieillissement. C'est quoi l'innovation avec vous ? Alors, l'innovation, c'est que je suis aux côtés du senior, c'est-à-dire que le senior, dans toutes ces aides qui existent, et c'est des aides ponctuelles, comme vous le dites, Alexandra, ça va être effectivement l'aide à l'aménagement du domicile, mais après, il va falloir choisir une autre entité pour l'aide administrative, etc. Eh bien, Tante Rose, elle est aux côtés du senior, et normalement, le senior doit coordonner tout ça. Sauf que bien souvent, il s'essouffle et ne le fait pas. Et donc, Tante Rose le fait avec lui. C'est pour ça que je dis qu'on travaille comme 2 collègues de travail. Ce ne sont pas des seniors que j'aide, ce sont des seniors que j'accompagne en tant que collègue. Et comment ça se finance ? Comment on finance tout ça ? Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Ou c'est peut-être un service un peu hors de prix, non ? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs forfaits et je m'adapte effectivement aux retraites. D'accord. Mais aujourd'hui, j'ai commencé par me légitimer en CESU. Ce qui fait qu'il y a toujours le 50% de crédit d'impôt qui est intéressant. Et demain, l'entreprise, il va falloir effectivement que j'obtienne cette autorisation de 50% de crédit d'impôt. Et là, effectivement, les forfaits seront bien moins chers pour eux.
Ça ouvrira des portes. Et ça va ouvrir des portes, voilà. Mais effectivement, j'essaye d'adapter la prise en charge en fonction évidemment des retraites. Donc dans mes seniors, eh bien, j'ai des retraites très basses comme des retraites moyennes ou élevées. Vous avez utilisé le mot de mort sociale tout à l'heure qui était très dur. Oui. Et ça veut dire que grâce à vos services, des gens peuvent rester chez eux. Vous voyez la différence? Oui, alors parce qu'en fait, ce maintien à domicile, comme il comprend plusieurs volets, plusieurs axes, dont l'axe social, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que le senior reste à la maison, mais souvent est enfermé entre ces quatre murs. Alors, sa maison, il adore sa maison, mais à un moment donné, comme vous et moi, Oui. quand on reste un peu trop enfermé, c'est compliqué. C'est pas qu'ils ne veulent pas sortir, c'est pas qu'ils ne veulent pas aller dans le monde social, c'est qu'ils se sentent ou pas légitimés parfois, pas reconnus, ou alors en difficulté de marche, d'autonomie, etc. Et donc là, Tantros va les accompagner pour les inscrire dans des clubs adaptés, pour qu'ils puissent ou voyager ou partir à la journée, peu importe ce qu'ils souhaitent, ou alors organiser effectivement des réunions familiales parce qu'ils s'essoufflent pour les organiser, parce qu'il faut sortir, faire les courses, etc. Ben non, il y a des services à domicile qui livrent et qui peut effectivement compenser. Substituer. Ouais. Voilà. Donc Tantros cherche tous ces services-là et c'est pour ça que, en fait, j'ai effectivement des concurrents indirects, mais finalement, je me sers de tous mes concurrents. C'est un plus, vous proposez un plus. Et c'est une innovation lyonnaise ou ça existe déjà ailleurs en France? Non, ça n'existe pas. Donc vous créez, vous innovez sur Lyon. Alors Karine, on va apprendre un petit peu mieux à vous connaître. Oui. Vous voudrez savoir qui vous êtes exactement. Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne dans la vie? Bien, moi je répondrai en mode chalion. Chalion. Chalion parce que je suis en mode chaton au quotidien. Ouais. Sauf que lorsqu'il faut que j'atteigne des objectifs, que ce soit entrepreneurial ou personnel, alors là, je peux me transformer en lionne. Et quel est votre parcours de fenote en quelques mots? Eh bien, je suis arrivée à Lyon et j'ai eu la chance de travailler pour le Centre Lambérard et d'être dans l'équipe de création de l'hospitalisation à domicile. Et là, on a été un peu intrapreneur, donc entrepreneur dans une société. Ce département a évolué et va très bien aujourd'hui, c'est structuré. Ouais. Et donc après, j'ai repris mes études à l'IDRAC pour faire un master en marketing management et commerce, pardon. Et puis j'ai rejoint l'équipe de l'incubateur Les Premières Auras, où j'ai eu la chance d'être bien accompagnée et encore aujourd'hui pour effectivement créer ma structure. Alors, quelle lyonnaise êtes-vous justement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc je viens du Sud, j'ai épousé un Lyonnais. Mais aujourd'hui, je me sens bien lyonnaise parce que c'est une ville qui, pour moi, est apaisante, où il fait bon vivre. C'est une plaque tournante quand même médicale, entrepreneuriale, au niveau des sociétés et culturelle. Et surtout, elle est très centrale en France. Donc vous vous sentez des bien. Points positifs et je me sens bien, tout à fait. Alors Karine, c'est la rubrique praline ou mâchon. Maintenant, vous devez choisir entre les deux. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nos téléspectateurs et téléspectatrices? Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon et qu'il ne faut pas rater. Ou mâchon, c'est le truc qui pique. Vous avez envie de nous partager quoi? Alors moi, j'ai envie d'être praline. Ouais. Et le truc qui cartonne en ce moment, je vais y aller début mars. Et je pense que c'est l'expérience immersive de Van Gogh. D'accord. Au Studio 24. Et c'est une façon autre d'aller voir l'art et peut-être même d'atteindre les plus jeunes. Très bien. Alors, Karine, maintenant, c'est le coup de griffe de la semaine. C'est un peu votre carte blanche, je vais y arriver. Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce qui, selon vous, mériterait d'évoluer, d'être modifié, transformé, que ce soit à l'échelle de votre secteur d'activité, de la ville, au niveau national? Qu'est-ce que vous avez comme idée? Alors, je pense qu'il y a une amélioration à apporter au niveau des trottoirs. Oui. Parce qu'on a eu la chance ou la malchance de vivre l'expérience que mon mari soit en fauteuil roulant 4 mois, il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il est tombé de 3 mètres de haut. Et je vous assure que j'ai essayé de le pousser sur les trottoirs et c'est un enfer. Donc j'ai imaginé les seniors, les handicapés, les déambulateurs, les béquilles, les poussettes. Enfin,
Et là, alors, il y en a qui sont adaptés, mais très peu, parce que finalement, même quand on croit qu'ils sont très plats, et ben en fait, ils penchent du côté de la route. Et donc, j'ai fini avec mon mari sur la route, en fait. Ah oui. Et donc, avec des gilets jaunes Ouais. sur la route. Et je trouve que c'est à améliorer. Donc ça, c'est dangereux, un point amélioré. Oui. Alors, Karine, on résume l'émission. Tante Rose, c'est la conciergerie nouvelle génération que vous avez imaginée, produit 100% lyonnais, on aime bien dans cette émission. Et donc là, vous êtes en train de déployer des services pour aider à la fois les personnes âgées et en même temps les familles qui se font aussi beaucoup de soucis pour tout ça. Si on veut avoir plus d'informations, on vous retrouve sur votre site internet qui est tanterose.fr. tout simplement. Et Karine, je vais vous demander, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois ? Eh bien, très vite, aujourd'hui ou la semaine prochaine, sur Le Progrès, puisque j'ai eu la chance qu'une journaliste du Progrès me suive dans mes visites à domicile, et du coup interroge effectivement les aidants et les seniors. Et puis au Salon des seniors en novembre 2025. Très bien, donc on prendra de vos nouvelles. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.